Le projet Horace Mind est un projet dynamique et interactif numérique qui s'intéresse aux ORS et aux dilemmes de son développement global. Il présente dans un premier temps, à travers sa plateforme, les dossiers nécessaires les plus importants de la région, avec ceux qui sont considérés comme les élites de cette région et ses classes actives, parmi lesquelles les administratifs, les intellectuels, les médecins, les hommes d'affaires, les artistes et à travers des dialogues d'un caractère constructif et participatif, où les invités de l'émission présenteront leur thèse au prorata et à la lumière des programmes élaborés et proposés par notre association Écho des ORS, alors que la deuxième phase passe à la révision de ces dialogues sur les acteurs les plus importants de la société civile dans un souci de discussion et d'orientation avec le grand public, puis procède à l'endossement et au cadrage, ce qui donne à l'idée de société civile son véritable sens et le pose sur la table d'examen. Il y a une série de questions afin de discuter des sujets les plus importants suivis par les Algériens dans les médias sociaux. Premièrement, ce suivi reflète-t-il les besoins réels des Algériens ? Deuxièmement, la solution est-elle de créer un pont pour déplacer le centre d'attention des Algériens de leur cercle de suivi vers leurs besoins réels ? Troisièmement, compte tenu du plus grand suivi des pages médias, peut-on jouer un rôle médiatique parallèle à ce qui existe pour l'orientation ? Quatrièmement, les pages culturelles n'ont pas dépassé les dizaines de milliers, alors la méthode d'imitation en créant une chaîne pour cet Algérien est-elle une question de chaîne médiatique de divertissement ? Cinquièmement, l'Algérien préfère les vidéos à la lecture, surtout celles qui adoptent une méthode sarcastique et divertissante. Au lieu d'un traitement médiatique, il doit y avoir une médiatisation des projets. Le plus gros problème qui hante les jeunes Algériens est surtout de batna et de vide dans l'animation culturelle et de vie. Ils sentent que la réalité autour d'eux est complètement morte en se concentrant sur l'activation de leur curiosité à cause du pessimisme campé sur l'atmosphère générale. Afin de cadrer tout ce processus, il a fallu dessiner la structure générale initiale de l'offrande afin que nous puissions articuler nos réflexions autour d'elle. Le projet accueillera divers segments de professeurs, de cadres, de cultivés et d'hommes d'affaires. Ainsi, le processus adoptera le principe d'une stratégie de dialogue avant de préparer le script. Et cela commence par définir le cadre général en définissant le rapport du dialogue avec les objectifs de l'association et en choisissant des sujets qui s'inscrivent dans la liste des sujets. Construction des questions appropriées et concentration d'introduire les invités dans la dynamique thématique objective. Ceci en poussant les intervenants à faire des déclarations en adéquation avec le déroulement du cadre et en fixant un temps pour les interventions. Le mécanisme du programme adopte l'une des théories de communication les plus importantes dans le contexte social. La communication est une co-construction de sens dans le contexte en s'intéressant à l'environnement selon une vision stratégique qui dépend du cadrage et de l'influence dans laquelle le feedback fait partie d'une vision de la communication en tant qu'interaction pour gérer les relations, établir des compromis et parvenir à un consensus. La chaîne sera comme un hub de transition entre les deux barres de ce navire qui adopte une vision quantitative axée sur l'amélioration continue au niveau des protocoles et des médias. Enfin, pour simplifier la notion de feedback, voici un exemple concret de système de navigation hybride et voilier. Le système de contrôle s'adapte à la conduite future grâce aux performances passées fournies par le système de feedback. Et si le bateau perd son cap, l'information du feedback est transmise du compas magnétique à un moteur électrique pour diriger le safran, et ce pilote automatique permet, selon les conditions de mer, d'éviter la trajectoire de l'essai et l'excès de fatigue pour moteur.